Bonjour à tous, bienvenue sur Mikilist.com. Ils font régulièrement la une de l'actualité. Des migrants qui quittent leur pays natal entament un long voyage, souvent au péril de leur vie, avec pour objectif d'atteindre l'Europe. Du Sénégal, son pays d'origine, en passant par la Grèce et la Turquie, jusqu'à aujourd'hui en France, Mamadou partage avec nous son long périple. Bonjour Mamadou. Bonjour. Mamadou, tu es d'origine sénégalaise. On va parler de ton histoire. Lorsqu'on en a entendu parler la première fois, donc ton histoire nous a beaucoup touchés et on a souhaité justement la partager au plus grand nombre. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Mamadou. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis marié, pas enfant encore. Je suis aussi de mon français parce que je ne m'exprime pas bien tellement en français. En tout cas, sache qu'on on te comprend parfaitement, Mamadou. Tu résides actuellement en France, hein, c'est ça? Oui, je réside en France. Donc, mon histoire, là où je suis passé jusque-là, depuis au pays, et ça fait 5 ans de cela. Donc, je suis prêt à vous raconter tout ça là parce que ça me fait plaisir aussi de m'exprimer. Eh ben, écoute, Mikilist.com sera la première étape pour publier au plus grand nombre ton histoire. Alors, tu disais tout à l'heure que ça faisait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es en France ou cela fait 5 ans que tu as quitté le Sénégal? Au Sénégal, j'ai quitté là-bas en 2013. En 2013, d'accord. Donc, ça fait presque 6 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as souhaité quitter le Sénégal? Est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que tu faisais là-bas? Tu étais encore étudiant, tu travaillais? Pour quelles raisons est-ce que tu as souhaité quitter le Sénégal? Je me rappelle bien, je voulais quitter le pays à cause de, comme il y a mes grands frères, mes parents qui étaient déjà en Europe. Ce que je gagnais sur mon travail, j'ai eu un billet pour aller en Turquie. Mhm. Arrivé en Turquie, vraiment, je me suis mis dans un travail, vendre les montres. Comme j'avais un ami, mon oncle, son ami qui était là-bas, donc il m'a proposé d'aller là-bas chez lui. Lorsque tu étais au Sénégal, est-ce que ça faisait longtemps que tu réfléchissais en fait à venir en France? Oui, ça c'est quelque chose que j'avais vraiment, je voulais faire l'aventure parce que moi je suis né, je peux dire que je suis né dans l'aventure. Mes parents ils étaient au Gabon, donc c'est là où je suis né. Donc c'est parce que nous au pays, les enfants, nous les jeunes, on a toujours l'esprit de quitter le pays. Mhm. Tous on a l'esprit de quitter le pays. Donc Pour quelles raisons? penser que c'est arrivé ici là que on sera, on aura ce que tout on a besoin. Et ton objectif, c'était vraiment la France? La cible, c'était la France ou est-ce que c'était l'Europe de façon générale? Moi, vraiment, j'avais toujours rêvé d'aller en Australie, mais pas en Ok, France. C'est là où ok, je rêvais d'aller. Oui, j'ai rêvé tout le temps d'aller en Australie, mais pas en France. d'accord. Eh ben, écoute, tu vas nous raconter comment tu as fini par aboutir en France, parce que la France et l'Australie, c'est quand même très loin. Oui. Donc, je suis arrivé en Turquie, j'ai fait 3 mois là-bas. Comme là-bas c'était dur, tu te réveilles très tôt le matin pour aller vendre les montres. Il y avait un ami, il me disait souvent que ici, c'est pas là où on aura ce qu'on a besoin. Donc, après, on a préparé pour quitter la Turquie pour aller en Grèce, mais en pensant sur la forêt, comme les gens font souvent, tu payes. Il y a des guideurs qui font la route là, tu les payes 300, il y a les gens qui les payent 300 €, $300, il y en a même qui payent jusqu'à 1000. Ça dépend de la façon que tu connais les gens qui font ça.
Alors, juste si je récapitule pour bien comprendre, donc tu as quitté le Sénégal pour la Turquie. Là, tu es arrivé quoi, avec un visa touristique, c'est ça? Oui, je suis arrivé là-bas en visa touristique. Donc, tu es arrivé là-bas en Turquie avec un visa touristique. Tu as trouvé un emploi très rapidement. Comment ça s'est passé? Non, parce que j'avais des amis qui étaient là-bas, Oui, l'ami de mon oncle, donc lui, il vendait les montres. Donc, dès que je suis arrivé, il m'a mis sur sur le créneau. Il t'a fait sur le rentrer sur le travail. créneau. Donc, je vendais que les montres. On se réveille le matin, on va aller acheter des montres en ville. Je ne sais pas là où ça s'appelle même, c'est connu, c'est vraiment connu en Istanbul. Mhm. Une place vraiment connue. Donc, c'est là où on vendait les montres. Donc, le lendemain, les bénéfices, on achète encore d'autres montres, on va aller acheter à vendre. C'est ça que, vraiment, les 3 mois, c'est ça que je me suis mis. Ok. Et ça t'a permis de mettre un peu d'argent de côté ou Oui, oui, pour traverser, c'est à cause de ça que cet argent-là que j'ai traversé la Turquie pour aller en Grèce. D'accord. Et là, tu étais avec ton oncle, vous étiez à votre compte, c'est-à-dire que vous ne dépendiez de personne, vous ne reversiez de l'argent à personne. Vous étiez vraiment, vous travailliez pour vous et vous étiez à votre compte. Au bout de 3 mois, donc tu t'es dit quoi? 3 mois, c'est suffisant. J'ai suffisamment d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 mois? C'est le travail qui était dur, comme c'était vraiment dur, tu vois, donc on ne voulait pas vraiment rester là-bas. Donc, on voyait quelque chose de plus, quoi, Il faut quitter Istanbul. pour aller en Grèce. Pourquoi la Grèce? Parce que c'est le pays frontalier avec la Turquie. Donc, Ouais, vous voulez seulement rentrer dans les pays Union européenne, c'est pour cela que donc on est parti, on a fait ce passage-là. d'accord. Ok. Alors, vas-y, explique-nous. Alors, c'était avec qui? C'était avec ton oncle, ton ami? C'est l'ami de mon oncle. Mon oncle, il était au Sénégal. Donc, quand j'étais prêt pour aller en Turquie, donc Ok. il m'a donné les coordonnées de son ami qui était en Turquie. Donc, je suis allé chez lui. Ok. Et c'est avec cet ami-là que tu as décidé de faire le voyage C'est vers la un autre Grèce? ami aussi qui est venu nous trouver là-bas. Donc, D'accord. oui, parce que j'étais plus proche même que lui, parce qu'on partait tout le temps, on dormait ensemble. D'accord. Donc, mais même lui, je l'ai laissé aussi en Turquie. Moi, je suis parti seul. D'accord. Ok. Alors, comment tu t'es organisé? Est-ce que tu avais déjà un peu d'économie? Tu savais à quelle personne il fallait t'adresser? Est-ce qu'il te fallait des papiers? Non, sur la route là, y a pas, ça n'a pas besoin de papier. Et aussi, peut-être là où aller, il y a mon frère qui est en Italie. Mhm. Lui aussi, son ami, il a un ami il a un parent qui était en Grèce. Ok. Mon frère qui est en Italie, Mhm. lui aussi, son ami, il a un ami il a un parent qui était en Grèce. Ok. Donc, c'est là aussi je devais descendre. D'accord. Ok. Donc, tu avais toujours à chaque fois quelqu'un qui pouvait te réceptionner, te loger, t'aider, te, Oui, te montrer un peu comment les choses se passaient sur place. oui. D'accord. Ok. Tu dis, je pars seule, je prends mon sac à dos, je pars seule pour la Grèce. Oui. Donc, on a payé, sinon, on a fait 2 jours avant de partir. On nous a seulement, on était dans une chambre, nous tous. On a fait 2 jours là-bas parce qu'on attendait la route, comme eux, ils savaient les consignes, comment, parce que là-bas, c'est pas, la Turquie, c'est pas un petit pays. Donc, s'il y a une personne qui passe par la frontière là, c'est eux-mêmes qui connaissent comment. Mhm. Ils nous ont regroupés, on était
beaucoup de personnes. Donc, ils ont amené un camion. C'était tellement dur parce qu'on était vraiment dans le car. Vous étiez entassés, vous étiez nombreux entassés dans le car. C'était plein vraiment. Et on avait eu peur pour que la police turque nous voie. D'accord, ok. Ils sont venus nous prendre nous tous, ils nous ont mis dans une chambre. On a fait 2 jours là-bas pour les attendre. Après, ils ont amené un camion. On est rentré dedans, on est parti. D'accord. Mais à ce moment-là, tu avais confiance? Parce qu'il y a des personnes que tu ne connais pas qui te disent reste dans une chambre. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Oui, j'avais confiance en moi. Moi, mon problème, c'est j'avais confiance en moi-même. Donc, finalement, 2 jours après, ils sont venus vous chercher. Ils vous ont dit hop, on est prêt. Il y a un camion qui va vous emmener. Qui va vous emmener où? Sur la frontière entre Turquie et la Grèce. Ok. Et à partir de là, on vous dépose à la frontière. Oui, et après, vous vous débrouillez. Oui, non, il y a un guide, il y a un Turc devant nous, donc nous, on le suit. Ok. Vous étiez combien à peu près? Je peux dire cinquantaine et quelques comme ça. Une cinquantaine? Ok. Et donc, vous avez suivi un guide ou un passeur, je ne sais pas, enfin quelqu'un en tout cas qui vous montrait la voie. C'était quoi? C'était sur des routes? C'était sur… C'était en forêt, c'était en pleine forêt. forêt. Il y avait la boue sur la route, il y avait des conduites qu'on devait passer. Et pendant combien de jours, en fait, vous étiez dans cette forêt? C'était toute la nuit. On a marché toute la nuit pour arriver aux frontières. Arrivé à la frontière, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été facile de rentrer en Grèce? Oui, quand on est arrivé en frontière, parce qu'il y avait une rivière qu'on devait passer. Ouais. C'est là où on s'est assis un peu pour attendre, je ne sais pas, parce il y avait des bruits des voitures. Donc, quand les voitures sont parties, il y a une rivière qu'on devait passer. Cette rivière, c'est pas tellement gros. Donc, ils ont pris des pirogues gonflables qu'on gonfle ils ont mis ça sur la rivière. On a fait deux voyages, deux allers-retours parce qu'on avait tellement nombreux. Ok, donc au lieu de pagayer, en fait, bah, vous montiez dans la pirogue et c'était grâce à ce fil-là que vous arriviez à vous diriger pour aller de l'autre côté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et on cherchait n'importe quel truc, n'importe quelle chose pour mettre le feu, pour vraiment. C'est là où on a vu les policiers des frontières. Ils sont venus nous récupérer. Ils nous ont amenés dans les camps. D'accord. Vous vous êtes fait attraper par la police des frontières à ce moment-là? Oui. D'accord. Ok. Donc, on a fait 2 jours là-bas avec eux. Ils nous ont donné la nourriture. Ils ont regardé notre santé. Donc, après 2 jours, ils nous ont donné un ticket parce qu'ils ont pris aussi tous nos empreintes. Ils nous ont pris ça. Donc, après, ils nous ont donné une feuille pour nous montrer que maintenant, on peut circuler en Grèce. D'accord, ok. Donc, toujours, il y a des taxis qui peut-être, ils savent comment le business, je ne sais pas. Parce que dès qu'on est fini, il y a les taxis qui étaient à côté. Donc, on a fait 20 euros, 20 euros, 20 euros. Ils nous ont amenés jusqu'à la gare, en gare. Donc, arrivé en gare, chacun prend son chemin. Mm-hmm. Moi, je devais descendre à Thessalonique chez mes amis. Mm-hmm. Donc, je suis descendu là-bas. Là-bas aussi, j'arrive là-bas aussi. Il y a toujours le même travail, vendre les montres. Vendre les montres, ok. Oui. Se lever très tôt le matin, aller acheter les montres et aller dans les bars, les restaurants pour vendre. Vraiment plutôt dans les endroits touristiques, peut-être, ouais. Oui, dans les endroits touristiques. Ok. C'est là où on m'a chopé 2 fois parce qu'en Grèce, si tu n'as pas les papiers, quand on t'attrape, directement c'est en prison. Mais tu avais les papiers puisqu'on t'a donné un permis de circuler lorsque tu t'es fait attraper à la police des frontières.
Oui, oui, mais toujours le papier là, quand tu arrives là où tu résides en Grèce, tu dois aller à la police, ils te donnent encore un autre papier qui montre que tu dois faire 3 mois ou 6 mois, mais c'est renouvelable. Ok. Donc, avant que je gagne ça, on m'a attrapé 2 fois. 2 fois. Mais la première fois, je n'avais pas encore ça. Mais la deuxième fois, j'avais ça. J'avais ça, c'est pour cela que même je n'ai pas duré. Mm. Si je n'avais pas ça, parce que je voulais venir en Italie, Mhm. j'avais eu des papiers, mais les papiers, ce n'était pas bon. Mhm. Donc, je suis parti à l'aéroport parce que tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, on tente à passer là-bas. Tout le temps, il y a des jours, il y a des gens qui ont la chance avec le faux papier là, ils passent. Il y a des gens qui ne passent pas. Donc, moi, je passe. Dès que je suis arrivé, ils ont regardé, ils ont dit non, ça, c'est pas bon. Donc, ils m'ont attrapé, ils m'ont amené en prison. J'ai fait 3 jours là-bas. Ok. Mais c'est avec ce papier-là qui m'a donné la chance que je n'ai pas duré. Sinon, si ce n'était pas le papier-là, je peux faire même des mois là-bas. Mais la première fois, quand ils t'avaient attrapé, tu n'avais pas ce papier. Donc, tu es resté combien de temps en prison la première fois? Non, ils m'ont attrapé. La police est venue me prendre. Ils m'ont menotté. Ils m'ont amené en prison. J'ai fait 3 jours là-bas. Et après, ils t'ont laissé sortir et… Oui, après, ils m'ont laissé sortir. Donc, je suivais toujours mon chemin. Ok. Pas vraiment. Et tu as retenté à nouveau de passer par l'avion? Non, non. Depuis ce jour-là, je n'ai plus tenté. Ok. Après, je suis rentré au pays, au Sénégal. C'est là où je suis venu ici, là. Sinon, je n'ai plus tenté. D'accord, ok. Donc, de la Grèce, tu as repris un billet pour Dakar. Oui, j'ai repris un Ok. billet. Je suis rentré au pays. Ok. Pour quelle raison? Pourquoi tu es rentré? Parce que tu étais déjà quasiment presque en Europe. Donc, pourquoi tu as fait demi-tour? Oui, mais parce que c'était tellement dur, je ne pouvais même pas, je ne pouvais pas. Les 2 ans que j'ai vécu en Grèce, c'est quelque chose qui restera toujours dans ma tête. Ouais. Ok. Parce que tu n'es pas libre. Quand tu sors, tu as peur des policiers. Et pour vendre aussi, c'est pas facile. Parce que le travail, peut-être, ça marchait seulement en été. Ah En oui. été, on partait au bord de la mer, voir les touristes. Mais après, l'hiver, c'était tellement dur, l'hiver. Ouais. Si tu sors, tu gagnes rien et tu dois cotiser chaque semaine quelque chose pour manger. Oui. Donc, c'était mieux vaut même rester au pays là-bas, vraiment. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais à tout le monde, en fait? Oui, oui. Moi, ce que j'ai vécu, Turquie-Grèce, si je restais au pays, vraiment, avec l'argent, le peu que j'avais, je pouvais être riche, j'en suis sûr. J'ai vécu des choses, la Turquie et Grèce, les deux pays-là, j'ai vécu des choses vraiment affreuses. Oui. Donc, ça restera toujours gravé dans ma tête. Ouais. Ok. Je ne pourrai jamais l'oublier. Et pourtant, il y a beaucoup il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui se disent mieux vaut y aller plutôt que de vivre ce que nous vivons au Sénégal, par exemple. Oui, 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 il y en a beaucoup de jeunes qui disent ça, mais ils ne savent pas, c'est ça. Le problème est que quand tu n'as pas vécu, tu ne pourras pas savoir. Ouais, ouais, Parce que ouais. peut-être ils croient que ici, tu viens seulement, tu réussis. Alors que c'est autrement différent. C'est autrement différent. Il y a la route que je suis passé là-bas, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de gens même, je peux dire, qui ont resté là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont resté là-bas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Donc, tu dis que c'est dur et pourtant, toi, tu as retenté une deuxième fois de revenir puisque tu es en France. Oui, oui.
Mais alors, tu as suivi le même parcours ou? Non. Là, j'ai suivi le bon parcours. C'est pour cela que je suis arrivé ici. Là. Je suis rentré au pays. J'ai eu mon visa en Italie. Donc, je suis allé en Italie. Après, je suis venu ici. D'accord, ok. J'ai vécu en Italie. J'ai fait 4 ans là-bas comme ça. Après, je suis venu ici en France. Sinon, je suis passé sur la bonne voie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos frères, justement par rapport à cette riche expérience que tu as vécue? De se battre parce que aussi réussir euh, là où tu vas, ta mère, ton père, tes oncles, ta famille, ta femme, c'est le meilleur. Mais tu es dans un pays que tu ne vois personne, des fois ta famille au pays, comme ce que moi je suis en train de vivre, donc c'est pas quelque chose de vivable, c'est pas la vie, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu, c'est pas quelque chose que je cherchais aussi. Oui. Donc, mais c'est quelque chose que, comme je peux dire la prison seulement, tu rentres, mais tu ne sais pas quand sortir. Est-ce que tu vas sortir? Donc, ça m'a fait aussi une grande plaisir de m'exprimer parce que c'est quelque chose, je peux dire, durant toute ma vie, que j'avais tellement envie de m'exprimer. Je pensais même qu'un jour, j'écrirai un livre pour mettre tous mes passages. Donc, si j'ai eu cette occasion, donc, je vais vous féliciter et vous encourager. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Mamadou. Nous, on a eu aussi un grand plaisir à te recevoir sur wikilist.com. On va continuer à te suivre et dès que tu lances ton livre, et bien, écoute, on te réinvite avec plaisir justement pour en faire la communication. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker, à faire vos commentaires, à partager cette vidéo.